Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette série de vidéos sur l'immobilier, nous allons parler de pourquoi investir dans l'immobilier ancien. Si vous avez cette question, c'est que il y a un fort projet en vous, d'accord, un besoin assez profond et un intérêt pour vous lancer dans l'immobilier. Et si vous prévoyez très prochainement d'investir dans un bien immobilier et que vous posez la question si ça sera dans l'immobilier ancien ou dans l'immobilier neuf, eh ben, regarde bien cette vidéo, regarde attentivement la vidéo parce que je te donnerai les raisons pour lesquelles tu dois tout de suite être motivé à investir dans l'immobilier ancien si si tu as de moyens financiers beaucoup moins élevés que ceux qui envisagent d'acheter de l'immobilier ancien, de l'immobilier neuf. De l'immobilier ancien, c'est ça que nous allons parler. Mais avant de rentrer dans le détail, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas si cela n'a pas encore été fait. Abonne-toi à la chaîne pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos, que les vidéos te parviennent directement sur l'immobilier et sur l'investissement de façon générale. Sans plus tarder, nous rentrons maintenant dans le détail, et tout le détail de la vidéo. Pourquoi investir dans un logement ou dans tout type de bien immobilier ancien? Les logements anciens sont souvent mieux situés dans les logements que les logements neufs. Ainsi, vous souhaitez investir dans un logement au centre-ville, à proximité des commodités, l'ancien sera les choix évidents. Le cachet de l'ancien fait qu'il y aura bien sûr toujours une demande pour ces types de biens. Le logement prendra de la valeur sur du moyen terme, d'autant plus que si vous entreprenez des travaux de rénovation. Par exemple, en améliorant le rendement énergétique du bien immobilier ancien qui est souvent en dessous des constructions les plus modernes. Les appartements anciens qui nécessitent, je dirais, des travaux ont un avantage, d'accord, très net, leur prix. Leur prix, c'est l'avantage parmi tous les avantages. Donc le premier avantage des appartements anciens qui nécessitent de travaux, c'est l'avantage, c'est leur prix. Selon l'importance des rénovations à réaliser, certains logements ont des prix intéressants, notamment grâce à la décote appliquée sur les prix d'achat. Les logements anciens ont donc une meilleure rentabilité que les logements neufs. Reste que ces travaux vont nécessairement entraîner des dépenses supplémentaires. Si vous prévoyez justement d'acheter dans l'ancien pour rénover puis le louer, vous aurez tout intérêt à déclarer vos revenus fonciers en régime réel. En France, bien sûr, c'est ça qu'il est conseillé de faire. Ce régime permet d'amputer sur vos loyers la quasi-totalité des dépenses réalisées pour remettre le bien en état, mais aussi une grande partie de vos charges, notamment intérêts d'emprunt, assurance, etc. Assurance habitation. Ces genres de dispositifs est d'autant plus intéressant bien sûr que la fiscalité des revenus locatifs est assez élevée en France. Parlons maintenant dans cette partie de la vidéo des dispositifs fiscaux pour optimiser son investissement fait dans l'immobilier ancien. De nombreux avantages fiscaux existent en France pour un investissement dans les logements anciens en fonction du type de bien dans lequel vous comptez investir, que ce soit une maison individuelle, un appartement, un entrepôt, des bureaux, enfin bref, vous l'avez compris, des rénovations et vos revenus. Donc ce sont les fonctions, les choses qui sont reliées à cet investissement. Citons ici la loi Pinel, donc le dispositif Pinel, qui est conçu pour défiscaliser une partie du montant de l'achat des biens immobiliers neufs, qui peut parfois être appliqué sur des biens anciens. Par exemple, dans le cas d'une réhabilitation d'un logement ou de l'acquisition d'un local commercial ou d'un garage en vue de le transformer en habitation, sachez que la loi Pinel pourra s'appliquer dans ce cas de figure. Cette loi a été complétée en 2019 par le dispositif des Normandies. La loi Malraux aussi permet, quant à elle, de défiscaliser des travaux, des restaurations d'un immeuble classé. En cas de location du bien, si vos charges, bien sûr, prêt immobilier, montant de travaux, taxes foncières sont supérieures à vos revenus fonciers, vous pouvez donc bénéficier du mécanisme de déficit foncier vous offrant une réduction d'impôt. Parlons maintenant des formes d'investissement dans l'immobilier ancien. Donc ces formes d'investissement à faire, nous avons en première position, investir pour sa résidence principale. Ce sont les formes d'investissement dans l'immobilier ancien. Et la deuxième forme, c'est l'investissement dans l'ancien pour revendre.
Mais déjà, revenons en arrière. Investir pour sa résidence principale, c'est l'investissement le plus courant. Il sert à s'y constituer un capital. L'investissement dans la pierre reste un investissement les plus sûrs et le plus pérenne. On achète donc un bien en premier lieu pour y habiter, mais en comptant faire bien sûr une plus-value après quelques années pour acheter un logement peut-être plus grand ou un prix inaccessible bien sûr au moment du premier achat. Le bien pourra également servir des transmissions des patrimoines à vos enfants ou encore à vos proches. Investissement dans l'ancien pour revendre, ça aussi ça fait partie des formes d'investissement dans l'immobilier ancien. En investissant dans l'immobilier ancien en vue de rénover totalement le bien en question, vous pouvez espérer à terme revendre ce même bien et à un prix plus élevé. C'est cet mécanisme, je dirais plutôt cette mécanique explique en partie les succès des biens immobiliers à rénover dans la plupart des grands centres-villes urbains français. A contrario, dans l'immobilier neuf, il est aujourd'hui difficile d'imaginer une plus-value à la revente. Donc c'est dans l'immobilier ancien que vous pouvez avoir une plus-value intéressante lorsque vous achetez et vous souhaitez le revendre par la suite. Notons que la rénovation du logement ancien doit être suffisamment qualitative pour apporter une réelle plus-value, ou bien cuisine, salle de bain, rendement énergétique et sécurité sont des points particulièrement importants en vue d'une revente. Ici, les biens n'est pas à la résidence principale, ils nécessitent donc souvent un apport en capital conséquent, surtout une bonne connaissance du marché immobilier est nécessaire pour optimiser l'investissement. Et en dernière position, nous avons l'investissement immobilier pour la location. Ça fait aussi partie des différentes formes de l'investissement dans l'ancien, donc l'investissement immobilier pour la location. Vous achetez un ancien bien immobilier pour le mettre en location par la suite, que ce soit pour une longue durée ou pour une courte durée. Ça sera dans tous les deux cas de figure très intéressant, puisqu'on parle d'un bien immobilier qui est relativement moins cher que la plupart, puisque c'est de l'immobilier ancien tout simplement. L'investissement locatif dans l'ancien est également des principaux placements immobiliers. Il permet de générer des revenus réguliers. Il se réalise avec un capital, mais aussi avec un crédit immobilier qui sera remboursé par les loyers perçus. On arrive donc vers la fin de la vidéo pour faire un petit récapitulatif. Les différentes formes d'investissement immobilier dans l'ancien. Nous avons investir pour sa résidence principale, investir dans l'ancien pour pouvoir revendre le bien immobilier, parce que ça garantit quand même un bon retour sur investissement, puisque on parle d'un bien immobilier qui est acheté par exemple, on va dire un grand appartement avec 2 ou 3 chambres, grand salon, grande cuisine, tout ça dans un bon immeuble, même ancien. Donc voilà, vous l'achetez on va dire à 80 000 euros ou à 50 000 euros, alors que le bien vraiment, si on le regarde comme tel, pour faire une évaluation, si c'était de l'immobilier neuf, il aurait pu être vendu à 200 000 voire 150 000. Mais vous le prenez déjà à un prix qui est nettement moins élevé que ceux trouvés sur le marché, parce que c'est de l'immobilier ancien, et en le mettant en location, vraiment en vous basant sur les prix qui sont mis, parce que ces prix-là sont fixés en fonction des biens immobiliers en général, donc anciens et neufs. Forcément, vous qui avez investi dans l'ancien, vous allez vous rendre compte que la rentabilité sera significative, parce que vous avez acheté un bien immobilier vraiment donc à un prix raisonnable. Alors, donc là je réponds. On a investir pour sa résidence principale, investir dans l'ancien pour y vendre, et investir pour la location. Ce sont les différentes formes d'un investissement immobilier ancien. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire si tu as des informations qui pourraient être partagées très prochainement dans d'autres vidéos pour aider la communauté d'investisseurs immobiliers et entrepreneurs de pouvoir s'élancer et de pouvoir évoluer surtout très rapidement dans les investissements en général. Si tu as des informations qui pourraient être très utiles, surtout en rapport avec ces sujets, je te conseille de me le mettre dans le commentaire. Je me ferai grandement le plaisir de les aborder très prochainement dans d'autres vidéos. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te conseille de t'abonner tout de suite en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas, pour que cela te permette de te mettre, de te faire alerter dès toutes les prochaines vidéos qui seront publiées à forte valeur ajoutée comme celle-ci, donnant toutes les explications gratuitement sur l'immobilier en France et à l'échelle internationale. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.